Mesdames, messieurs, tous ensemble. Attention, ça va démarrer. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, allez! Il n'y a plus personne sur Twitter, ceux qui restent ils font que parler de pain de mie, ça me fait chier tu vois. Putain, en plus regarde comment ils écrivent pain de mie, ils font même plus d'efforts d'orthographe sur Twitter. Pandémie. Pardon? C'est pas pain de mie, c'est pandémie. C'est une putain de pandémie. C'est pas vrai! Alerte coronavirus. Félicitations, vous voilà avec une belle épidémie. Qu'est-ce qu'en dit l'OMS? Ah, je vois. Vous ne leur avez rien dit, je parie. Vous attendez qu'il y ait 1 million de morts, capitaine? Des médecins de la ville de Wuhan ont découvert une forme de pneumonie inconnue. Vous êtes peut-être passé à côté de ce qui se passe actuellement en Chine. À l'heure d'aujourd'hui, une soixantaine de personnes sont contaminées par un virus jusqu'alors complètement inconnu. En espérant ne pas avoir à faire de deuxième épisode sur le sujet parce que on ne sait jamais. La ville de Wuhan a annoncé le nouveau bilan de l'épidémie. On dénombre 41 malades. Je suis très inquiète. Vous êtes sûr que c'est un virus? Ça peut très bien être autre chose. Le spectre du SRAS refait surface en Chine. Un mystérieux virus se propage et suscite l'inquiétude. À l'étranger, des mesures préventives sont déjà en place pour éviter la propagation. Les premières victimes auraient été contaminées sur ce marché aux poissons, fermé depuis, en cours de désinfection. La transmission se fait par les voies respiratoires. Il nous faut maintenant établir sa taille. Nous avons affaire à un gaz ou une espèce de virus. Ce virus, parti de Chine, a déjà passé les frontières. Il a contaminé 2 personnes en Thaïlande et une au Japon. Avec le nouvel an chinois qui approche, des millions de personnes s'apprêtent à voyager. Le risque d'introduction en France de cas liés à cet épisode est faible, mais il ne peut pas être exclu. À ce stade, aucune mesure de contrôle aux frontières n'a été prise conformément aux recommandations de l'OMS. Certaines images qui circulent sur les réseaux sociaux comme celle-ci lors d'un vol interne inquiètent les Chinois. On voit des médecins prendre la température des passagers après l'atterrissage. Dans les aéroports proches de la Chine, ici à Taïwan, les caméras thermiques ont été déployées. Ici, à l'aéroport de Séoul, on nettoie le sol, masque vissé sur le visage. Encore plus flippant, ces images de désinfection d'un quartier de Shanghai. Un film catastrophe. Ouais. Ces virus sont très dangereux. C'est difficile à dire pour l'instant, ils sont imprévisibles. Un de ces jours, il y en aura un qu'on ne pourra pas stopper. Vous êtes sérieuse? Ça provoquerait la fin du monde. C'est possible. Pour l'instant, vous n'êtes pas inquiet en termes d'épidémie en France? Je pense qu'il peut y avoir un cas, mais je pense qu'on va très rapidement le contenir. Il ne va pas y avoir une épidémie en France parce qu'on est justement préparé. Le monde est devenu complètement fou. C'est-à-dire qu'il se passe un truc où il y a 3 Chinois qui meurent et ça fait une alerte mondiale, l'OMS s'en mêle, ça passe à la radio, à la télévision. Et donc, si vous voulez, à chaque fois qu'il y a une maladie dans le monde, on se demande si en France on va avoir la même chose. Ça devient complètement délirant. Tout ça est juste du délire. Voilà. Merci beaucoup Arnaud Fontanet. Vous rappelez que cette année, le virus qui fera le plus de morts en France, c'est le virus de la grippe. C'est le virus de la grippe, bien sûr. Alors les Chinois ont très vite compris que c'était bien plus grave que le régime voulait bien le dire. Au début, le gouvernement aura mis plus de 15 jours à reconnaître que les cas se multipliaient dans plusieurs villes du pays. Il faut d'abord faire une annonce officielle. Monsieur, c'est pour vous. Prudence avant tout. Si nous faisons face à une véritable crise épidémiologique, nous risquons de voir les mouvements de panique se multiplier, ce qui sera encore plus dommageable que ce virus. Monsieur Choi, à présent, je vais prendre la tête des opérations. En 24 heures, tous les officiels sont sortis du bois. Ce médecin chinois a expliqué seulement hier à la télévision d'État que la transmission entre humains par contagion était confirmée. Ils arrivent de Wuhan, au cœur de la Chine, épicentre d'un mal mystérieux et inquiétant. Mais à peine arrivés sur le territoire français, le danger semble bien loin. J'ai pu prendre l'avion sans aucun problème. Je suis arrivé ici sans aucun problème. Et il n'y a absolument aucun contrôle ici. Rien du tout. On n'a eu aucune information à aucun moment en fait.
Le virus parti de Wuhan en Chine se propage encore. Un premier cas de contamination est avéré aux États-Unis. L'inquiétude est mondiale. Quand on met des masques et quand on évite le contact avec des personnes contagieuses, ça réduit considérablement le risque infectieux. Toutes les festivités du Nouvel An chinois dans 2 jours ont été ici annulées. Le virus est venu ici, Marie-Sophie, gâcher la fête. Ce matin, dans le district de Bundang, un virus d'origine inconnue a été détecté par les services d'urgence médicale. Le nombre de malades et de morts liés au virus devrait progresser de façon très rapide. On dit que vous envisagez des milliers de morts. Des dizaines de milliers. C'est du jamais vu, des millions d'habitants placés en quarantaine. Les autorités chinoises ont bouclé ce matin 3 villes, dont Wuhan, le foyer de l'épidémie de pneumonie qui a fait 18 morts et plus de 634 malades en Chine. Les habitants ne peuvent plus partir sauf autorisation exceptionnelle. Les autorités locales ont pris des mesures radicales et demandé aux habitants de rester chez eux. À l'évidence, le message a été entendu. D'ailleurs, en ville, plus de métro, de restaurants, les centres commerciaux ont tiré le rideau. Il est 14h. Ceux qui s'aventurent à l'extérieur portent un masque, obligatoire. Et aujourd'hui encore, on se les arrache. Mais il y a rupture de stock. Pour les masques, c'est là-bas. Les étagères sont vides. Et c'est vrai pour toutes les pharmacies de la ville. Vous êtes inquiète ? Non, juste un peu, mais ça va aller. Dans les pharmacies, les habitants font la queue pour acheter des masques respiratoires. Pour autant, pas question de céder à la peur. Je ne suis pas très paniquée. Le gouvernement est assez organisé et attache une grande importance au virus. Il ne devrait pas y avoir de gros problèmes. On y voit un homme transporté dans une boîte de confinement à son arrivée à l'aéroport de Shanghai ce matin. Alors l'homme vient de Wuhan, à 800 km de là. Wuhan, c'est l'épicentre de l'épidémie. 444 cas avérés et 17 décès à ce jour. À l'intérieur de la ville, les supermarchés ont été pris d'assaut. À la caisse, on voit des queues interminables ou encore des gens qui se battent pour de la nourriture. Mais les scènes les plus terribles se déroulent dans les hôpitaux. Ce matin à Wuhan, ce patient a fait un malaise. Et dans la cour de ce même hôpital, un patient a filmé ses tentes installées au cas où la maladie se propagerait. 这个事现在远远比你们想象当中要严重，知道吗？真的非常非常严重。看这里边，现在这是医院里边，看着跟他妈生化危机，我操，跟他妈生化危机一样。Monsieur le directeur, des tas de malades arrivent. Les urgences sont submergées. Tous les hôpitaux de la ville sont concernés. Les malades arrivent par dizaines. Aidez-moi! Le directeur a donné l'ordre de mettre tous les nouveaux patients en isolation. Ça va aller, madame. On va vous soigner. Il semblerait que l'origine de l'épidémie soit plus précisément ce marché, un marché aux poissons. Sauf que ce ne serait pas à cause du poisson, mais à cause des autres animaux qui se vendaient au milieu des poissons. Sur ces images diffusées par CNN, on voit par exemple des marmottes, des serpents, des ratons laveurs. Mais une espèce est particulièrement incriminée, la chauve-souris, car elle se déguste en soupe dans cette région de la Chine. Voilà, bon appétit. J'ai entendu à la radio ce matin, on a une chance sur 10 millions de se faire mordre par une chauve-souris enragée. Alors pour finir, ce qui se passe à Wuhan, c'est aussi inquiétant pour nous, Français, car Wuhan est la ville chinoise qui compte le plus d'échanges commerciaux avec la France. Un chiffre, jusqu'à aujourd'hui, il y avait 9 vols par semaine entre Paris et Wuhan, ce qui fait 36 avions depuis le début de l'épidémie, il y a un mois. Alors pour l'instant, il n'y a que 2 cas douteux en France et rien n'est avéré. Est-ce que vous êtes en relation avec vos collègues chinois ? Certains, oui. Hier, on avait une conférence téléphonique au niveau APHP, au niveau des hôpitaux de Paris. Ils vous disent quoi, par exemple, les urgentistes chinois, les médecins chinois? Je ne sais pas si je peux répondre à cette question. Ouais. 40 millions de Chinois vivent à présent dans une zone de quarantaine. À titre de comparaison, c'est un peu plus que la population totale d'un pays comme la Pologne, par exemple. En termes de risque pour la France, des analyses de risque d'importation sont modélisées régulièrement par les équipes de recherche. Le risque d'importation de cas depuis Wuhan est modéré.
il est maintenant pratiquement nul puisque la ville, vous le savez, est isolée. Les risques de cas secondaires autour d'un cas importé sont très faibles et les risques de propagation du virus dans la population sont très faibles. Et chez nous, en France, une dame chinoise s'est vantée d'être sortie de Wuhan avant le grand blocage. Elle a dissimulé à l'aéroport qu'elle avait de la fièvre et elle s'est photographiée ensuite mangeant dans un restaurant chez nous à Lyon. En réalité, on peut revenir de Chine par de multiples voies. Il y a une 60aine de vols directs, mais nous ne pouvons pas évidemment contrôler les personnes qui atterrissent à Bruxelles et qui rentrent sur le territoire par le train ou la voiture. Il y a aussi énormément de gens qui font de multiples escales pour rentrer en France. Donc on voit bien aujourd'hui la difficulté dans un monde comme le nôtre de fermer les frontières. Ça n'est en réalité pas possible. Il porte un masque sur le visage. Ce sont les passagers du dernier vol en provenance de Wuhan. L'avion a eu le temps de décoller juste avant le confinement de la ville chinoise. Une fois arrivé à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, aucun dépistage n'est organisé pour savoir si des passagers sont contaminés. Seules quelques affiches sont placardées et des questionnaires distribués. Contrairement à d'autres pays européens, comme l'Italie ou le Royaume-Uni, aucun système de surveillance des passagers n'a pour l'instant été mis en place dans les aéroports français. Le coronavirus qui débarque en France, 3 cas sont avérés dans l'Hexagone. 3 premiers cas de contamination par le coronavirus ont été confirmés par la ministre de la Santé. Une personne est hospitalisée à Bordeaux, 2 autres à Paris. Ce sont les premiers cas en Europe. Vu du ciel, le chantier est impressionnant. Plus d'une 50aine de tractopelles en action. Les engins, comme les ouvriers, ont été réquisitionnés en urgence. Ici, sur ce terrain situé à la périphérie de Wuhan, un hôpital de 25 000 mètres carrés doit sortir de terre dans un temps record de 10 jours. Il pourra accueillir 1 millier de patients souffrant exclusivement du coronavirus. Si l'espérance de vie s'allonge, croyez-moi que votre projet de prendre sa retraite à taux plein à 60 ans, je ne pense pas que les Français puissent croire un seul instant qu'avec un allongement, ou alors il faudrait espérer un coronavirus qui viendrait atteindre les plus de 70 ans. Voici à quoi ressemble une ville de 11 millions d'habitants en quarantaine. Figée, silencieuse. Sauf dans certains quartiers. Ces haut-parleurs appellent les habitants à se rendre à l'hôpital s'ils se sentent malades. Si vous vous sentez plus ou moins malade, suspendez une tête d'oreiller ou n'importe quel linge blanc à votre porte d'entrée. Les soldats vous amèneront faire un test de dépistage et vous aurez les résultats dans les heures suivantes. Les premiers symptômes ressemblent à la grippe. Et accès de fièvre. De jour en jour, le coronavirus gagne du terrain. Le président chinois Xi Jinping le reconnaît. La situation est grave. Car à Wuhan, les soignants n'arrivent plus à gérer l'afflux de personnes contaminées. Des centaines de médecins militaires sont réquisitionnés. La lutte contre le coronavirus est invitée dans le grand show du Nouvel An. Tous les Chinois sont en sécurité. Le virus sera vaincu. En tout cas, des mesures drastiques ont été prises. Comme la fermeture de toutes les écoles pendant 3 semaines. Qu'est-ce qui se passe? Ça va très mal. J'ai déjà 20 patients avec les mêmes symptômes et j'en ai d'autres qui arrivent. Sur les réseaux sociaux, circulent des vidéos comme celle-ci d'habitants paniqués se rendant dans des hôpitaux totalement débordés. On sait que les coronavirus sont des virus qui mutent facilement et souvent, mais on ne sait pas quelles vont être les conséquences de ces mutations. Le virus pourrait devenir moins virulent, il pourrait s'éteindre, mais il pourrait aussi devenir plus virulent et il pourrait aussi devenir facilement transmissible d'homme à homme. À l'arrivée de ce vol en provenance de Shanghai ce soir, les passagers sont nombreux à porter un masque. À leur descente d'avion, pas de prise de température ni d'auscultation, mais une distribution de ces recommandations. C'est juste les instructions. J'arrive de Chine, je suis potentiellement porteur du virus, donc il n'y a pas plus de contrôle que ça, je pensais qu'il y en aurait un petit peu plus. Je pense qu'ils le gèrent un peu comme une grippe et ça reste à la française. Always look on the light side of life. Ces images du Nouvel An chinois célébrées dans certaines villes en France, comme ici à Lyon cet après-midi. Il y avait du monde, vous le voyez, beaucoup de joie autour de la très colorée et bruyante danse des lions qui apporte, selon la tradition, chance, bonheur, prospérité et surtout chasse les mauvais esprits. Les 3 patients traités dans l'Hexagone vont bien. Always look on the bright side of life.
Pour la population en général, il n'y a aucune indication à porter un masque aujourd'hui. Le masque bleu ne protège de rien. Et par ailleurs, nous avons des dizaines de millions de masques en stock en cas d'urgence de santé publique pour l'émergence d'un virus ou d'une bactérie. Donc tout cela est parfaitement géré par les autorités. Et si un jour il fallait porter un masque, nous distribuerions le masque. Il n'y a absolument aucune raison d'aller en acheter en pharmacie.